j'espère que ça va bien. Bienvenue à RG dans ta cuisine. Aujourd'hui, on est avec Mona qui va nous montrer comment faire une succulente recette de chili. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est la première étape, c'est on va mettre un filet d'huile dans ta poêle. Fait que c'est à peu près une cuillère à soupe. De toute façon, toutes les recettes, on va les avoir écrites aussi. Là. Ça ici, donc là, tu as préparé d'avance un Oui. peu trois belles choses. J'ai préparé ça, c'est un oignon rouge qui a été haché, un oignon taille moyenne. C'est pas trop fin, c'est juste parfait. C'est ça, des gros morceaux. Ça, c'est de l'ail. C'est 2 gousses. Fait que c'est important, là, une gousse, c'est ça. C'est pas le bulbe au complet. Ça, c'est une gousse d'ail. Okay, c'est 2 fois ça que j'ai fait. Ouais, t'enlèves la peau. Mais c'est parce que des fois, il y a des gens qui se mélangent puis ils pensent que c'est le bulbe au complet. Ça, c'est une gousse. Parfait. Quand on dit une gousse, là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on va mettre notre oignon rouge, notre ail. Puis on met juste pour dire de poivre et de sel. Fait qu'on... Voilà, comme ça ici. On l'attrape si on peut. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, hein. Moi, je vais saler un peu, ça, tu sais. Ouais. Sel rose. C'est la cannelle, par exemple. Non, c'est du sel rose. Ah, ok, c'est du sel rose, parfait. Tu sais, mon nom, elle réutilise, hein. C'est parfait. Comme ça, on est heureux. C'est bon, et voilà. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire cuire ça jusqu'à temps que ça devienne translucide. D'habitude, c'est un 3-4 minutes. Ok, donc là, Mona, tu viens juste d'aller griller tout ça ici. Ouais. Exact. Qu'est-ce qu'on fait après? Là? Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grillé jusqu'à temps que ça change. Tu vois, c'est un peu plus translucide. Fait que quand tes oignons sont translucides, c'est assez. Souvent, les gens, ils vont l'overcooker. Ils vont mettre, vraiment, là, ils veulent que ça devienne transparent. Ouais, mais c'est ça. C'est les gens, ils cuisent trop. C'est juste quand ils changent un peu de couleur. C'est moins éclatant. C'est là que ça veut dire translucide. Tantôt, j'avais fait cuire, dans le fond, 2 tasses de patates douces que j'ai coupées en dés dans de l'eau, tout simplement 5 à 7 minutes, jusqu'à temps que c'est tendre à la fourchette, mais pas slushy, là, juste pour dire que ta fourchette... Ouais, c'est ça. Okay. Fait qu'il faut que ça soit encore ferme. Fait que dans le fond, on va rajouter ça. Donc 2 tasses, c'est ça? 2 tasses. Ensuite, on va rajouter nos fèves noires. Donc ça, c'est une canne de fèves noires que j'ai drainées. Fait que c'est bien important quand on prend des fèves noires ou tout ce qui est cannage, de bien le rincer pour enlever tous les produits de conservation qui sont dedans. Donc ça, je l'ai rincé. Ensuite, ici, j'ai un poivron que j'ai coupé en dés encore grossièrement. Là. Puis, toi, tu as mis 2 handfuls, fait que 2 mains d'épinards qu'on rajoute là-dedans, qu'on va aller topper avec ce que tu as fait tantôt, notre sauce d'enchilada. Exact, la fameuse sauce d'enchilada qu'on a travaillé si fort. Je vais utiliser ma langue de chat, ok? Ça s'appelle une langue de chat, j'ai appris ça aujourd'hui. On va mettre ça dans ma liste de mots, le fun. Fait que là, je vais mettre ça un peu partout là-dessus, c'est ça? Tu peux juste, regarde, tu le verses. Dans le fond, c'est la langue de chat, c'est juste pour ce qu'on veut. On veut pas en jeter. J'utilise ma langue de chat au maximum. Je vais aller chercher toute la sauce enchiladas dans tous les raccoins, comme un petit champion. Parfait. Excellent. Good. Fait que là, je vais juste comme spreader ça là-dessus, j'imagine? Ouais. Ok, good. Et what's next? Ce qu'on va faire, c'est on va retourner au four, mettre ça sur la poêle. Parfait. Jusqu'à temps que, dans le fond, les épinards vont devenir cuits. Quand les épinards vont devenir comme un peu tout mous, là, ça veut dire qu'on va être rendu à l'étape 3. Combien de temps environ? C'est quelques minutes. C'est de 3 à 5 minutes. Ok, fait que tu vas pas partir de brasser de blanc, tu restes puis tu surveilles. Parfait, ok, je t'attends. Excellent. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ça a l'air vraiment bon, mais je fais quoi avec ça? Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire nos épinards. Puis là, il reste la dernière étape à faire. C'est on va rajouter un petit peu d'épices. Donc, j'ai du cumin, du chili, puis un petit peu de sel. On mélange 4-4-2, ça? Non, tu vas essayer de marquer dans la recette. Dans le fond, c'est... pour cette recette-là au complet, j'ai une cuillère à thé de chili pour une demi de cumin puis une demi de sel. Ça va te bloody Caesar un peu. Ouais, ben c'est le cumin ça. Ouais. Après ça, l'équivalent d'à peu près une cuillère à table de lime. Fait que facilement, là, d'habitude, c'est une demi-lime. Excellent. Avec les vertus qu'on connaît, en passant. Lime, les agrumes en général. Beaucoup de bonnes choses pour votre santé là-dedans, les amis. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La lime aussi, ça fait ressortir vraiment gros le goût du cumin. Moi, j'aime bien. Ben, tu le vois d'ailleurs dans une guacamole, des choses du genre, là, tu rajoutes curieusement des acides, puis ça fait que c'est très bon. Ça fait sortir des épices. Ce qu'il y a à côté, ben, on rajoute encore une tasse de la sauce enchilada. Sauce enchilada, parfait. Fait que tu me droppes tout ça dedans. Parfait. Pas de problème.
Normalement, ça, c'est à peu près une portion pour 4 personnes. Parfait. Mais pour la viande, ce qu'on va faire, c'est qu'on met une demi pour 2 personnes, vu qu'il y a déjà dans les protéines des haricots noirs, qu'il y a déjà nos protéines. Excellent. Donc, si on ne veut pas en mettre trop, ben, on met l'équivalent de 2 portions. On peut parler d'à peu près une demi-livre de viande pour 2 personnes. C'est à peu près ça. Puis là, tu vois, ça, c'est celui-là, comme j'ai dit, c'est du végé pour faire un vegan. Donc, c'est une viande hachée de tofu, mais on aurait très bien pu prendre une dinde hachée, cheval haché, bœuf haché. Là. Moi, tu m'as bien eu parce que tantôt, j'étais convaincu que c'était de la dinde quand on est arrivé avec. Fait que là, on va mettre ça au complet? Oui, tout. Ah, ok, parfait. Excellent. Excellent. On met ça. Sprinkle. Pas de problème. Et voilà. Tiens. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange tout ça. Fait que ça peut être un repas en soi. Dans le sens que tu le manges comme ça, il est complet, il n'y a pas de problème. Sinon, selon, dans le fond, vos plans, vous pourriez rajouter du riz aussi. On pourrait le mettre aussi, c'est ce qu'on va faire dans une autre recette, on va le mettre en enchilada. Ça, on va dire, les gars, là, en gain de masse, c'est fantastique. Vous avez de la viande, des haricots, des patates douces, des légumes. Tu sais, souvent, vous devez ramasser à faire 3-4 recettes pour avoir tout ça. Ben là, c'est vraiment le fun parce qu'il y en a toutes au même endroit. Les filles en perte de gras, ou même les gars en perte de gras, même principe. Tu sais, vous avez tout. Là. Fait que si on n'ajoute pas de riz là-dessus, on vient avec une composition très, très balancée, que moi, j'aime beaucoup. Si on ajoute un peu de riz à ce moment-là, ben, on joue simplement avec nos carbos. Donc, tu sais, avant, pendant, après l'entraînement. C'est sûr que pendant l'entraînement, c'est moins tard. Peut-être avant et après. Dans le cas d'une bouffe solide comme ça. Tu vois, dans mon cas à moi, j'avais pas le droit à du pain, des choses comme ça. Fait que je prenais des broguis ou même des galettes de riz. Souvent, je le réchauffe, je le mets sur une galette de riz, je mets un petit peu de fromage, tout simplement. C'est souvent une base de plein de choses. De toute façon, vous allez pouvoir voir les macros attachés d'ailleurs à cette recette-là. Excellent, mon gars. Hey, merci. C'était toute une aventure, ce fameux chili. Ça, plutôt, on peut faire des enchiladas avec ça, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va aller faire plus tard, ouais. Excellent. Donc, on va avoir une prochaine vidéo là-dessus. Regardez nos prochains épisodes pour le voir, bien sûr. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Laissez-nous un j'aime, parce que ça nous fait plaisir. Puis, on fait ça pour ça, dans le fond. Et puis, laissez-nous aussi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir. Moi, j'aimerais voir des enchiladas. Je vais l'écrire. Merci, mon homme. Puis merci à tout le monde. On reste résilient. À bientôt.